présente un oracle que j'ai acheté chez Anastasia Gross. Donc, c'est Au cœur de soi. Donc, si vous voulez, c'est un oracle que j'ai aperçu sur la chaîne de Romilou. Donc, elle fait des vidéos tous les jours matin, qu'elle publie à 6 h au matin. Donc, moi, je regarde sa vidéo tous les jours dans ma salle de bain. Et pour le moment, ça fait déjà bien une centaine de vidéos déjà, qu'elle présente toute sa collection d'oracles et de tarot. Et alors, pendant mes vacances, elle avait présenté plusieurs jeux de Anastasia Gross. Et alors, je suis tombée en admiration devant celui-ci. Et encore un autre que je vous présenterai la prochaine fois. C'est Au cœur de soi. Donc déjà, le format des cartes comme ceci, carré, moi j'aime beaucoup, beaucoup. Donc si on regarde l'arrière de la boîte, c'est composé de 51 cartes magnifiquement illustrées. Franchement, vous allez voir, elles sont mais canonissimes. Au cœur de soi est conçu pour vous aider à explorer votre monde intérieur, à dévoiler vos forces cachées et à vous reconnecter avec votre véritable essence. Les cartes vous guideront à travers des messages inspirants et profonds, vous invitant à la réflexion et l'épanouissement personnel. Que vous soyez à la recherche de conseils, d'encouragement ou d'un éclairage sur une situation spécifique, Au cœur de soi sera un allié précieux pour vous accompagner dans votre cheminement vers la réalisation de votre rêve et le bien-être. Ce jeu est accessible à tous, que vous soyez novice ou expérimenté en développement personnel. Les cartes sont simples à utiliser et vous permettront de créer des liens intimes avec votre intuition et votre sagesse intérieure. Et ici, on a le site internet. Donc voilà, quand on commande le jeu, on reçoit un PDF parce qu'il n'y a pas de livret, d'accord? Donc vous recevez un PDF sur votre adresse mail. Et après, il suffit voilà, de le lire. Alors, moi, les PDF que je reçois, en général, j'aime beaucoup. Donc, voilà, c'est une boîte classique en carton ici. Hein. Donc, j'aime beaucoup les imprimer. Du coup, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, le PDF, je l'ai imprimé. Je l'ai mis dans une petite farde pour le protéger. Et je vais vous montrer un petit peu. Donc, je vais tout rentrer dans le champ. Voilà. Donc, en fait, on a donc dans le PDF tout le nom des cartes qui sont répertoriées ici. On a le message. Attendez, parce que ça ne met pas très bien. Alors, on a le message des 51 cartes. D'accord? Donc, on fera un exemple de tirage, évidemment, tout à l'heure. Et on a aussi les mots-clés. Et alors, on a aussi dans le jeu beaucoup de fois la présence d'un livre, ok? Et suivant la carte qu'on tire, donc il faudra bien vérifier les numéros, la présence du livre voudra dire une indication supplémentaire par rapport à la carte, ok? Et là, elle nous propose différents types de tirages. Donc, tirage à une carte, en 3 cartes, en 5 cartes, en 7, en 10 et en 21 cartes, ok? Vous pouvez faire vraiment les tirages qui vous convient le mieux, soit en plus d'un tirage de tarot. Mais moi, je propose qu'on fasse un tirage en 3 cartes avec la carte focus centrale, qui est le tirage que je fais le plus. On peut faire aussi en 5 cartes. Mais moi, dans un tirage en ligne, la carte centrale est toujours la carte la plus importante. D'accord? Donc voilà. Donc on a un petit livret qu'on reçoit avec, un petit que j'ai imprimé, hein, évidemment. Vous n'êtes pas obligé de l'imprimer. Moi, je préfère franchement avoir quelque chose d'imprimé. En général, quand je reçois un PDF, j'imprime toujours ce qu'on m'envoie. Je le mets dans une petite farde pour le garder. Il n'y a que dans les cartes divinatoires d'Algariel que là, je n'ai pas imprimé parce que c'est vraiment le livre. Donc là, c'est pas possible. Et comme il va être réédité certainement fin de cette année ou au cours de l'année prochaine, j'achèterai le livre. Mais là, je ne vais pas l'imprimer parce que c'est beaucoup trop. Alors, vous savez, si vous me connaissez, que c'est l'un de mes jeux préférés, les cartes divinatoires d'Algariel. On va regarder de suite les cartes. Donc, je mets ceci de côté. Je reprends les cartes. Donc, les voici. Alors, regardez le dos des cartes qui est quand même sublimissime. C'est magnifique. Donc, c'est des cartes, je vous mets le reflet, vous voyez, brillantes. Elles sont, pour moi, parfaites parce que j'aime pas quand c'est trop épais. Vous savez que moi, j'ai une préférence pour les cartes plus fines à cause de la façon dont je les mélange. Donc, les jeux américains, tout ça, moi, j'adore parce qu'en général, c'est fait. Donc, ici, c'est pas américain, mais je veux dire, voilà. Donc, super.
Et on va regarder ça. Donc, il est dans l'ordre. Je ne l'ai pas encore utilisé. Je l'ai reçu récemment. Et voilà le style de carte. Donc, oui. Donc, on commence par la 51, puis on va retourner vers la 1, d'accord? Donc, on a la carte de la méditation. Donc, vous voyez un petit peu... C'est un mélange, je trouve, un peu de la magie de la forêt. C'est un peu celtique. Ça me fait penser au tarot de la magie verte. Enfin, ça me fait penser aux fées. Ça me fait penser, franchement, à plein de choses. Vous voyez comme... enfin, je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique. Je ne sais pas quand le jeu est sorti. Parce que moi, quand je l'ai vu sur la chaîne de Romilou, je me suis empressée d'aller sur le site de Anastasia pour le commander. Et sur la boîte, je regarde la boîte, mais il n'est pas marqué de date de parution, ni dans le livre. Donc ici, la guidance, vous voyez, regardez. Moi, j'adore l'amour, la mission, la curiosité, la résilience, la réflexion. Vous voyez, en plus, je trouve qu'on voit bien qu'il y a la réflexion en regardant le perroquet. La confiance, l'abondance, la protection. Je vérifie qu'il n'y en a pas deux. L'énergie. Alors, vous voyez, on a un livre. Et alors, quand il y a un livre, il faut bien retenir quand vous faites vos tirages. Si vous avez un livre, allez voir dans le livret. Ça donne des indications supplémentaires. Alors, je pense aussi, mais on regardera après, que si le livre arrive à côté d'une carte, ça peut aussi jouer quelque chose, je pense. La douceur, la liberté, l'intuition, vous voyez, encore un livre. Le lâcher-prise, le défi, la célébration, magnifique anneau, l'apprentissage, le retour, le pardon, l'ombre, la lumière, la surprise, la beauté, l'équilibre, hop, le partage, la sagesse, la connexion, le succès, l'observation, le voyage, l'entraide, le respect, donc beaucoup d'animaux comme vous pouvez voir, beaucoup d'oiseaux, la communication, le rêve, l'élévation, la patience, le courage, la nature, l'ancrage, la créativité, la famille, l'amitié, l'aventure, la sérénité, la pause. Et la carte numéro 1, c'est la magnifique carte de l'espoir. Donc voilà, vous voyez, on a quand même 51 cartes, c'est quand même pas mal pour un oracle. Format carré comme ceci, donc évidemment elle glisse super bien. Donc je vais les mélanger et je propose qu'on se fasse un petit tirage à 3 cartes. Alors, je vais d'abord mélanger. Ah, qu'est-ce qui retourne? L'élévation. C'est quand même une carte assez positive, l'élévation qui se retourne. Hop. Alors, je vais essayer de mélanger de la façon dont j'aime bien. On va voir si ça va. D'accord. Parfait. Vous voyez, moi j'aime bien mélanger comme ça. Et si c'est des cartes trop épaisses, ben, je n'arrive pas. Et ici, c'est vraiment mais parfait pour mélanger comme ça. Donc, c'est pour ça que j'aime pas les cartes épaisses. Parce que moi, j'arrive pas à les mélanger. Encore les cartes qui sautent. Qu'est-ce qu'on a? La famille. Alors, je vais encore une fois les mélanger façon poker. Là.
Attendez, il y a des équilibres. Voilà, voilà. Et puis, on va faire notre petit tirage. Parfait. Et puis, elle glisse bien. Je trouve que pour être vue taille, pour les mélanger, vous voyez, ça se met bien dans la main. Donc, franchement, on est pas mal du tout. Alors, on va faire un tirage. Laissez-moi réfléchir, chouïa. Je propose qu'on fasse un tirage à 3 cartes. La carte centrale étant la carte focus. La carte juste avant étant la conséquence. Puis après, le devenir par rapport au futur. Ok. Donc, ça pourrait être présent, passé, futur. Enfin, passé, présent, futur aussi. Mais la carte centrale étant pour moi la carte la plus importante des 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme question, en fait? Moi, je propose que, voilà, pour vous qui regardez la vidéo, peu importe le moment où vous la regardez, quelles sont les énergies pour vous pour les prochains jours, voire prochaines semaines, d'accord? Qu'est-ce qui serait important pour vous à mettre le poids dessus? Ça va? Alors, donc pour vous qui regardez cette vidéo, à ce moment-ci que vous la regardez, peu importe quand vous la regardez évidemment, pour vous, quelles seront les énergies pour les prochains jours, voire prochaines semaines? D'accord? Hop, hop. Et alors, on va choisir, regardez comme ça s'étale super bien, c'est magnifique. 3 cartes, d'accord? Alors, la première carte, je prends celle-ci. Je vais la mettre au milieu. La deuxième. Et la troisième. Alors, on va évidemment utiliser le livret. C'est évident. Je ne connais pas du tout encore le jus, je vais le recevoir. On va utiliser ce que j'ai imprimé. Donc, la carte centrale. La méditation. Carte 51, qui est la dernière du jeu. Et on va aller voir ce que ça raconte. Ok. Alors, 51. Donc déjà, attendez, je cherche pour vous montrer, c'est quand même pas compliqué, mais bon. La méditation, donc il y a 2 choses à dire. La méditation. La méditation est un outil précieux pour te connecter à toi-même et à l'univers, prendre le temps de t'ancrer et d'apaiser ton esprit. Ok. Les mots-clés, c'est concentration, contemplation, sérénité, introspective, paix intérieure. Donc moi, si on prend ça, ça veut dire pour le moment, pour moi, ce qui serait important pour vous, c'est peut-être vous recentrer sur vous-même. La méditation serait certainement une très bonne idée afin de pouvoir se reconcentrer sur soi-même. Prenez du temps pour vous. Prenez le temps de vous reposer et de vous refocaliser sur vous-même. Pourquoi est-ce qu'on doit faire ça? On a la liberté. Donc ça, c'est le pourquoi. Carte numéro 35. Alors, 35. Qu'est-ce que ça dit d'abord ici? On est ici tout au-dessus. 35. Liberté. Embrasse ta liberté. Elle t'offre la possibilité de suivre ton propre chemin et de réaliser tes rêves les plus fous. Et ici, les mots-clés, c'est indépendant, indépendance, 35. Autonomie, choix, émancipation, légèreté. Alors, la carte, pour moi, on doit méditer. Pourquoi? Pour retrouver un peu de liberté, pour réaliser vos rêves, pour peut-être faire la lumière sur ce que vous voulez. D'accord? Moi, ici, vous voyez, on voit le cerf, on voit une belle lumière derrière. Pour moi, la carte de la liberté, c'est vraiment se diriger vers quelque chose qu'on a envie. Donc, prenez du temps pour vous, pour pouvoir trouver le bon chemin. Donc, dans les prochains jours, première semaine, il faut vraiment, vraiment se concentrer sur vous-même. Faites un petit peu abstraction des autres. Et dans qu'est-ce qu'il en est de venir dans le futur? La découverte. Alors, carte numéro 50. Et là, vous voyez, on a un livre. Donc, on va regarder de suite ce qu'il y a aussi sur le livre. Donc, déjà, carte 50. C'est la découverte. La découverte. La découverte est une quête perpétuelle. Ouvre-toi à l'inconnu et laisse-toi surprendre par les merveilles du monde.
les mots-clés, c'est exploration, révélation, nouveauté, apprentissage, aventure. Mais alors, on a vu que sur la carte, je la prends ici, il y avait un livre. Voyez? Et alors, qu'est-ce qu'on dit? La découverte. La présence d'un livre annonce une découverte importante dans votre vie. Soyez curieux et ouvert à une nouvelle expérience. Elle pourrait vous mener à des endroits inattendus. Vous voyez comme c'est bien fait le tirage, quand même, comme il est très pertinent. Donc on a, d'abord, il faut savoir se concentrer sur soi-même pour voir l'avenir, pour pouvoir s'ouvrir, peut-être réaliser ses rêves. Et ici, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez découvrir quelque chose qui fait que vos rêves vont certainement se réaliser. Vous allez faire des choses importantes, des choses que vous avez envie. Donc vous allez découvrir quelque chose, apprendre. Le livre aussi, c'est l'apprentissage, la formation et tout ça. Donc ça, c'est ma déformation du Petit Lenormand, évidemment, quand je regarde un livre. C'est la formation, enfin, c'est la découverte. Enfin. Donc du coup, quand il y a un livre dans la carte, c'est très important dans le sens où vous allez apprendre quelque chose. Donc ici, vous allez vraiment, vraiment découvrir. Et la petite phrase que j'aime beaucoup d'ailleurs, quand je relis la petite phrase qu'il y a ici, je trouve que dans les petits messages, je trouve qu'ils sont très beaux. Ben, la découverte est une quête perpétuelle. Ouvre-toi à l'inconnu et laisse-toi surprendre par les merveilles du monde. Donc, c'est-à-dire, ouvrez-vous à l'inconnu. N'ayez pas peur de franchir des portes, d'aller vers où on vous guide et par où on vous a peut-être donné le chemin. Donc, voilà notre petit tirage. Je trouve que franchement, c'est super facile. C'est très intuitif. Vous voyez quand on regarde les cartes. Je pense que je l'utiliserai certainement pour les énergies du mois et tout ça. Je vais l'utiliser ça pour des choses comme ça. Et il est tellement beau que je suis sûre que mes consultants et mes consultants, ben, ils l'aimeront beaucoup. C'est quand même magnifique comme jeu. Regardez-moi ça. Vous voyez, je trouve ça magnifique. Enfin, voilà. C'était du coup Au cœur de soi de Anastasia Gross, ou Gros, je sais pas comment est-ce qu'on le dit, pour vous dire la vérité. C'est G-R-O-2-S. Vous voyez? Anastasia Gross, Au cœur de soi. Donc voilà. Voilà. J'espère que vous avez aimé la petite présentation. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça me fait super plaisir. Et puis à mettre un petit commentaire si vous avez envie. Je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Je vous fais de gros bisous. À bientôt.